Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, on le laisse. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous allez passer une belle semaine. C'est parti! Alors, on va nous parler de quelqu'un qui ne sait pas comment faire par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a tout sous les yeux ou sous le nez pour se rendre compte d'une situation. Par rapport à vous, vous sortez directement. Et c'est une personne abattue. Cette personne, elle est abattue. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle sait pas faire. Elle sait pas comment faire réellement pour revenir. C'est ce qu'on va m'envoyer. Mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui a des énergies tierces autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui a tout pour se rendre compte d'une situation et qui n'ouvre pas les yeux, ou en tout cas qui ne voit pas les choses telles qu'il faudrait voir les choses. Par rapport à vous, vous sortez directement. Ah bah, c'est complètement ça. Donc là, c'est une personne qui est stratégique. Alors, on peut nous parler aussi, c'est du général, mais on peut nous parler d'un signe de lion, ou en tout cas plus particulièrement des béliers, des lions et des sagittaires. On va nous parler de quelqu'un d'assez autoritaire. C'est quelqu'un qui campe sur ses positions. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui est affirmé. C'est quelqu'un qui voulait pas voir les choses telles qu'elles étaient réellement envers vous. On nous parle quand même de beaucoup d'énergies tierces qui sont sur la route de cette personne. Cette personne, elle est accablée. Accablée par rapport à ses prises de décision, par rapport à ses choix. C'est une personne qui va pas bien, là. Non, je vois plutôt quelqu'un qui aurait tendance presque à s'apitoyer sur son sort. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est accablé, mais ne serait-ce que vraiment par rapport à ses propres décisions. Oui, il y a le mot malheur, hein. Quelqu'un qui va pas bien, qui broie du noir. Là, on a quelqu'un qui broie du noir sans vous. Quelqu'un qui porte un fardeau. La situation, elle est longue, elle est dure à porter. Mais il peut y avoir aussi un autre poids, indépendamment de vous, qui est dur à porter. C'est quelqu'un qui est poussé à quitter une situation qui ne lui convient pas. J'ai vu un certain nombre d'énergétières sur la route pour justement, je dirais, même communiquer. On m'envoie de la communication. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer, mais il y a beaucoup de bâtons dans les roues. En fait, cette personne s'est créé tout un tas de blocages, mais alors de lui-même. De lui-même. Cette personne, elle est victime de ses propres croyances limitantes. Il y a des personnes qui font barrage sur ce lien, et cette personne, elle donne du crédit à des gens qu'il ne faut pas. Ça passe avant. C'est quelqu'un qui a pu même manquer de spiritualité à un moment donné, mais c'est quelqu'un qui est poussé à l'éveil, qui est poussé à son propre éveil. On va m'envoyer aussi fin de cycle. Donc là, c'est aussi quelqu'un qui est poussé à tourner la page. C'est quelqu'un qui est poussé à aller de l'avant, mais poussé à communiquer, poussé à être bien dans sa vie. On m'envoie qu'il faut quand même que cette personne, elle change pas mal de choses, dont notamment un environnement qui n'est pas propice, pas favorable. C'est ça, on parlait bien d'un nouveau départ. Là, c'est quelqu'un qui est poussé, mais poussé à partir, mais y aller, mais de manière rapide, à tourner la page. C'est quelqu'un qui est poussé à tourner la page. Il y a un fardeau, il y a un univers, il y a un environnement qui est pas propice à une relation. Alors, il peut y avoir aussi une personne qui est contrôlante dans la vie de cette personne, qui est plutôt stratège.
je vais ressentir qu'il y a aussi une personne qui fait barrage. Alors ça, c'est évidemment une première énergie, mais s'il n'y a pas une personne officielle qui fait barrage, c'est aussi ses propres croyances. C'est le fait que cette personne, elle est un peu bornée, têtue. Il y a le mot aussi stratégique. C'est quelqu'un de quand même une forme de domination. C'est quelqu'un qui tranche. Le cœur de cette personne est ailleurs, là. On peut nous dire, vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui regrette votre séparation. Ouais, ouais, parce que c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il y avait tout pour être bien. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à prendre son envol, un nouveau départ, à y aller. Là, dans certains cas, c'est quelqu'un qui est retenu. Ça peut être un environnement, ça peut être une personne, un conjoint, une conjointe. C'est quelqu'un qui s'ennuie sans vous. Mais oui, c'est quelqu'un qui a mis en fait tout un tas de blocages sur votre route, qui disait quelque part, j'ai envie d'être avec cette personne, mais à cause d'un tel, ou du qu'en dira-t-on, ou à cause de ces personnes-là, on donnait du crédit à d'autres gens. Mais cette personne s'en rend compte. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu aussi pas mal d'indécisions sur un nouveau départ. En fait, c'est quelqu'un, j'ai envie d'aller vers de l'avant, je fais un pas en avant, j'en fais 10 en arrière. Là, c'est quelqu'un, on est mi-figue, mi-raisin. Un coup, j'avance, un coup, j'ai envie de donner des nouvelles, un coup, j'en donne pas. Un coup, j'ai envie de quelque chose de bon dans ma vie, et puis à un moment donné, je me dis non. On a de l'instabilité, là. C'est quand même complètement instable. Mais on a vraiment envie d'un nouveau départ, mais on ne se donne pas les moyens, parce que on met des situations. On met des gens en avant. Mais on n'est pas soi-même, en fait. On ne prend pas des décisions par soi-même. On ne prend pas des décisions pour soi-même. On prend des décisions par rapport au regard des gens. Au qu'en dira-t-on. Ah, il y a vraiment des blocages. Et il y a des blocages et il y a une notion d'argent. Ouais. Il y a vraiment une notion d'argent là aussi. Ouais. Il y a vraiment aussi cette notion dont on ne veut pas perdre d'argent. Ouais. On ne veut pas perdre d'argent. Ou alors on est dans, ou alors cet environnement-là, il y a de l'argent. Et on reste du coup avec cette notion d'environnement, d'argent. Il y a vraiment un choix, il y a un choix qu'il faut faire. Ouais, mais cette personne voit pas clair. Voit pas clair. C'est quelqu'un, encore une fois, c'est mi-figue, mi-raisin. J'ai envie d'aller de l'avant, je me donne pas les moyens. Je fais un pas en avant, j'en fais 10 en arrière. Je te contacte plus. J'ai envie d'avancer, j'ai même plus envie d'avancer. C'est pas évident, là. Pas non plus évident de subir ça. Et pour autant, on regrette votre séparation, on a envie de vous donner des nouvelles. Des fois, on peut même y aller spontanément. Ça manque de réflexion. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas ancré, là. Donc là, on a quelqu'un qui est instable et quelqu'un qui a du mal à se positionner, en fait. Parce que cette personne, elle est poussée à se prioriser.
C'est ça. On nous parle de pouvoir, hein. Donc ça peut être une personne qui est dans le pouvoir, il peut y avoir un environnement avec du pouvoir. Mais là, on aime l'argent, là, en fait, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut aussi un nouveau départ. On l'a dit précédemment, c'est quelqu'un aussi qui veut se rétablir avec vous, qui veut rétablir cette communication. Ouais, c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes perspicace. Mais lui aussi ou elle, c'est quelqu'un qui voit les choses, mais c'est quelqu'un qui refuse de voir la vérité en face. Ouais, c'est quelqu'un qui est poussé à aller de l'avant, mais à avoir cette volonté, il faut y aller. C'est quelqu'un qui se sent quand même bien perdu sans vous et qui sait qu'il va avoir besoin d'aide dans le sens, il y a besoin d'avoir cette volonté, il faut aller chercher cette volonté à l'intérieur de soi-même pour rétablir cette situation. Même cette communication, il y a des problèmes de communication. Cette personne, elle est poussée à passer à l'action parce qu'il a besoin, ou elle, mais d'aller mieux dans sa vie. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est même poussé, du coup, à passer à l'action sur de la communication, mais rapidement. Là, c'est quelqu'un qui porte le poids du fardeau, parce que c'est quelqu'un qui se brime à cause d'un entourage. Le cœur de cette personne est ailleurs, on met des personnes, du coup, de manière bien prioritaire, alors que son souhait, c'est autre chose. On doit rétablir cette situation, il doit rétablir où est cette situation, on doit passer à l'action. On doit changer de cycle, il doit y avoir un changement de cycle, mais il va y en avoir un. On nous reparle de signe de feu. On nous parle que c'est quelqu'un qui agit avec vous aussi avec pas mal de patience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a eu aussi beaucoup de fougue. C'est quelqu'un qui doit croire à ce que cette situation, elle puisse être possible, parce que c'est le cas. Attention, c'est du général. Mais pour ça, bah, il va falloir se donner les moyens. C'est quelqu'un qui doit vous mettre au centre de sa vie. On m'envoie le chiffre 44. Le 2, le 31, le 34, le 26, le 19. Ouais, c'est même quelqu'un qui va pas bien. Parce qu'en fait, on l'a vu dès le départ. On a vu quelqu'un qui broyait du noir. C'est quelqu'un qui, oui, qui va pas bien, hein. Mais qui le dit pas. On reste en façade, on est en superficialité. On a le chiffre 18, le 16. Alors lui ou elle, c'est que vous êtes plutôt perspicace. Vous avez une volonté de faire des projets. Vous aviez des projets. Vous en avez même, pourquoi pas, dans votre vie, même actuellement. C'est peu quelqu'un qui trouve que vous rayonnez. Ah, c'est quelqu'un qui doit mettre de l'ordre dans sa vie. Vraiment. Eh oui. Déjà, d'être bien avec lui-même. Donc là, on a quand même une énergie, je dirais, assez triste quand même, parce que nos premières cartes, du coup, sont quand même assez annonciatrices du coup de notre jeu. En l'occurrence, oui, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui aille bien. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin de souffler. C'est quelqu'un qui vit dans ses peurs. C'est quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. Il est poussé ou elle à sortir de sa zone de confort.
Quelqu'un qui doit déconstruire, en fait, ses peurs. Parce que, en fait, vous êtes bien ensemble. Quelqu'un qui doit être honnête envers lui-même. Accepter de faire des projets. Accepter de voir la vérité en face. Il doit accepter de voir la vérité en face. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui se protège. Donc, cette personne, elle a un peu le nombril du monde. Donc, c'est l'expression qu'on m'envoie, attention, hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut être chanceux, mais qui a besoin de saisir cette chance. C'est quelqu'un qui a besoin de saisir cette occasion. Quelqu'un qui doit oser se lancer. C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui, qui a peur de votre amour, qui a peur de vous aimer, qui a peur d'oser. Et cette personne, elle est vraiment poussée, mais à sortir de cette zone de confort, à admettre la vérité en face, faire des projets, y aller. Et si on a envie de le faire, pourquoi on ne le ferait pas, en fait? On va nous parler aussi de pause. Il y a pu y avoir une pause entre vous. C'est quelqu'un qui a besoin de faire une pause intérieure, de se tourner davantage sur l'extérieur. Alors, je sais pas pourquoi on va m'envoyer blocage. C'est quelqu'un qui a eu des blocages, mais quelqu'un qui a pu vraiment vous bloquer dans la matière aussi, hein, au niveau de communication. Ben, c'est marrant, au moment où je dis ça, on a bien une pause. Donc, vous avez été en pause. Cette personne, elle rêve un peu sa vie, elle est dans ses peurs, elle a peur. Quelqu'un qui a l'impression que ça va trop vite pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui a besoin de souffler, ça sort, ça souffle. Quelqu'un qui a besoin de souffler. Quelqu'un qui a besoin aussi de faire ce travail de calme et d'introspection. On a besoin d'y voir plus clair. Ouais, on nous parle quand même aussi de maturité, hein. C'est quand même quelqu'un qui doit mûrir, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas donné. Vous avez donné pour cette personne sans recevoir. On doit mûrir parce que une relation, c'est dans le partage. On donne, mais on reçoit. Donc là, il ou elle est poussé à voir la vérité en face, à oser, à souffler. Il y a quelqu'un qui a des énergies lourdes, c'est bas, là. C'est extrêmement bas. Parce qu'on est en dualité avec soi-même, parce qu'on ne va pas vers son cœur, on reste que dans son ego, dans son mental. Donc là, il est poussé ou elle a osé, faut y aller. L'idée d'aller vers vous, elle est bonne, donc faut y aller. Mais là, on n'a pas quelqu'un qui avance très vite, hein. On a quand même quelqu'un qui est fier, qui a beaucoup d'ego, qui est plutôt dans le mental, qui a même quasiment toujours été dans le mental, hein, j'ai bien l'impression là. Vous voyez, quelqu'un qui doit s'élever, travailler justement ses énergies, à être aligné. C'est ça, c'est quelqu'un qui doit s'éveiller. Entre sa spiritualité, son esprit, c'est quelqu'un qui doit s'éveiller à la spiritualité aussi. Là, c'est quelqu'un qui a un regain aussi d'énergie, dans le sens où cette personne sait qu'il va falloir passer à l'action. Parce qu'en fait, tout est vide dans sa vie, tout est triste sans vous. Tout est vide, tout est triste sans vous. Donc, en fait, le cœur de cette personne saigne, mais saigne. Tout est vide, tout est triste sans vous. Mais il est triste, ou elle est triste, c'est vide sans vous, c'est plat de chez plat. Donc, il est temps de faire vibrer ce cœur, son corps. Ah ouais, c'est même quelqu'un qui a peur de communiquer avec vous. Ah carrément, c'est quelqu'un qui a peur de vous appeler. Parce que dans le fin fond, c'est quelqu'un qui est hypersensible, mais vous aussi, vous l'êtes.
Mais c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, mais il y a un appel de communication. Quand cette personne communique avec vous, il est en joie ou elle est en joie. C'est caché. Ça peut être quelqu'un qui a pu vous contacter essentiellement ce soir, qui peut aussi avoir des évolutions au fur et à mesure avec des changements lunaires. Quelqu'un qui sait aussi que vous avez de la sensibilité. Mais c'est même quelqu'un qui n'ose même pas vous appeler. C'est quelqu'un qui a même peur de vous appeler. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Ah, on nous parle de déséquilibre. On nous parle de 2h22. C'est quelqu'un qui n'est pas soi-même. C'est plutôt quelqu'un qui pense à la réussite, l'abondance, quelqu'un qui a besoin de trouver l'équilibre et l'harmonie. Donc comme cette personne, elle est déséquilibrée, alors attention, hein, au sens, je dirais, passif du terme, eh bien c'est quand même quelqu'un qui n'a pas forcément réalisé à un moment donné, qui n'a pas forcément construit. Mais là, c'est quelqu'un, il est conscient ou elle que bah, il y a une page qui doit se tourner, que la roue tourne. On nous parlait de recevoir. Donc il va être temps aussi pour cette personne de recevoir. Parce qu'on parlait bien de fardeau, de tristesse. Parce que là, on a vraiment... c'est quelqu'un qui est triste. Tout est vide sans vous. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Et pour autant, la roue tourne. Parce que c'est quelqu'un qui avance sur son chemin. C'est quelqu'un qui souhaite un renouveau avec vous. On a 18h18, 13h13. 2h22, je la redonne. Quelqu'un qui a envie que ses souhaits se réalisent, mais également les vôtres. Là, c'est l'heure du changement. Cette personne sait qu'il y a besoin de changement. On a besoin de changer, d'évoluer. Ouais, c'est une pause pour mieux repartir. C'est une pause pour un meilleur renouveau. Et cette personne se dit, oui, 5h50. Oui, il est temps de réaliser. Quelqu'un qui va finir par retirer tous les obstacles de son chemin et qui va aller vers vous sans crainte. Mais ça prend du temps. Parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer. 5h05. Ouais. On n'est pas dans le cœur, on est dans le mental. On a manqué d'ancrage. Donc on doit se transformer, vivre, s'accepter, mettre fin à des situations, des collaborations qui ne nous conviennent plus. Voilà. Je disais un message de Marie, bah directement, on l'a. On nous parle d'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Ben oui. C'est quelqu'un qui est poussé aussi à être davantage plus sobre. Quelqu'un qui doit se dire que l'amour, eh bien, c'est ce qui compte aujourd'hui.
On peut nous parler de famille d'âme, mais ça peut être quelqu'un qui a une famille. On nous reparle d'action. Donc là, c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir poser des actes, qu'il va falloir gérer, caler ses priorités. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de guérir sur une famille. On nous parle d'enfants. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants dans une famille, qui a eu des enfants dans une famille. Quelqu'un qui a besoin de guérir. Parce que là, c'est quelqu'un qui sacrifie pour les autres. Et pour autant, il y a beaucoup de signes sur cette route. Et les signes, c'est vous. Vous donnez, vous recevez. Vous êtes dans l'équilibre, la générosité, la gratitude. Donc cette personne, elle a des signes de se rendre compte de la situation. Mais elle a également aussi des signes de son immaturité. Des signes de passer à l'action. Parce que c'est l'amour, le grand amour, il est là. Allez, je vais prendre une dernière là-dessus. Bon, ok, il y en a plusieurs qui tombent. On prend. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle que cette personne vous dit qu'il ou elle est fidèle. Quelqu'un qui a peur que vous l'abandonniez. On nous dit bien que cette personne a refusé de voir la vérité en face. Bien sûr. Quelqu'un qui sait que les autres ne sont pas vous. Et donc, évidemment, il y a un silence. Donc, votre silence pèse. Cette personne a peur que vous l'abandonniez. Ben oui, parce qu'on le disait du coup précédemment, cette personne, elle est triste. Tout est vide sans vous. Parce qu'on a refusé de voir la vérité en face, je le disais tout à l'heure. On a le 9, le 27, le 12, le 29, le 5. Il n'y a pas de communication, vous n'avez pas eu forcément envie de communiquer. Pire que ça, vous n'avez pas non plus acquiescé sur le comportement de cette personne. Vous avez même pu penser que cette personne vous a trahi, 4h40. Parce que cette personne, elle a fait des choix, vous n'étiez pas forcément d'accord. Vous avez bien l'impression aussi que cette personne n'était pas sur son bon chemin. Il y avait encore des efforts à faire qui étaient nécessaires aussi pour que la personne se retrouve elle-même. Et donc pour autant, alors après vous allez me dire, on n'a pas la même définition de fidélité, mais dans l'énergie, dans le cœur de cette personne vous est fidèle. Et cette personne, elle a peur que vous l'abandonniez. Parce qu'il est triste on va dire, dans sa vie actuellement, avec les personnes qui l'entourent, et tout est vide sans vous. Il n'y a rien qui l'attire, même limite, j'ai envie de dire personne. Hein. Et il a peur de vous appeler, peur de communiquer. Il est poussé à communiquer, poussé à avancer. Cette personne est bourrée de peur. Parce qu'il y a aussi de la conscientisation de « j'ai refusé de voir la vérité en face ». Le temps passe. On a pu être avec d'autres personnes, on peut côtoyer d'autres personnes, mais les autres ne sont pas vous. Alors vous avez plus envie de communiquer, mais pour autant, les autres ne sont absolument pas vous. Personne ne viendra vous remplacer. Personne. Voilà pour ce message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci encore de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter mariamdivine@gmail.com. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse.